Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le 7e numéro de Batman le légendaire chevalier noir. Et vous allez voir que il va y avoir un petit air de déjà vu. Du coup, on va commencer par feuilleter le magazine. Dans la trilogie, on nous parle de Ra's al Ghul encore une fois, mais cette fois c'est le vrai, c'est Henri Ducard, la tête de l'ogre. Donc on retrace tout l'entraînement qu'il a fait avec Bruce. Sa mort dans Batman Begins. Au cœur 2, on nous parle de Liam Neeson. J'avais dit la dernière fois que c'était dommage de ne pas en parler. C'est chose faite. Oui, voilà. Dans le pas à pas, on va faire les lames de l'avant-bras droit. Donc, le même montage que ce qu'on a fait au numéro 5 pour l'avant-bras gauche. Donc voilà. Je sais pas ce qu'il leur a pris, hein, vraiment. La preuve, c'est qu'ils ont même pas mis qu'on avait fait l'avant-bras gauche entier. Donc je pense qu'ils se sont loupés ou qu'ils ont une idée, une mauvaise idée. Et dans l'univers Batman, on va parler de Batman Killing Joke, donc qui est considéré comme la redéfinition du Joker à la fin des années 80, donc en 1988. C'est écrit par Alan Moore, pas forcément l'auteur que je préfère, et dessiné par Brian Bolland, qui pour le coup a un trait vraiment original. J'aime bien son trait, on voit. Là, bon, là c'est les versions recolorisées récentes, mais voilà. Et la page la plus importante, enfin la plus marquante en tout cas, c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis, c'est quand Batman se met à rire avec le Joker, qu'on voit l'impression que les deux sombrent dans la folie, qui est vraiment intéressant. En tout cas, c'est une très bonne histoire, même si j'aime pas Alan Moore. Voilà. Et du coup, dans le portfolio, on a la couverture de Joker Last Love, qui est de Brian Bolland, elle aussi. Mais du coup, le texte il nous parle de Batman Killing Joke de 2019, qui n'a rien à voir. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces. Bah, du coup, pas de grande surprise, donc on va faire le listing très vite. En 1, on a la structure de l'avant-bras droit. En 2 et 3, on a les grandes lames. En 4 et 5, on a les moyennes lames. En 6 et 7, on a les petites lames. En 8, on a l'armature de l'avant-bras droit. En 9, on a l'axe des charnières. Et en 10, on a les charnières. Donc, on va pas faire les mêmes erreurs que pour le numéro 5 cette fois-ci. On met les charnières par le bout qui est arrondi normalement. Et, si on les voit bien là, voilà. On rentre les charnières par ce côté-là, et là, ça servira à coincer. Et du coup, on y va pour installer ça. Je vous rappelle que chaque lame a un côté tout plat, un côté un peu en relief. Et que pour les charnières, c'est exactement pareil. Il y a un côté où elles sont toutes plates. Il y a un côté où on voit qu'elles sont plates. Et un côté où il y a l'arrondi qui ressort. Et du coup, le côté plat vient avec le côté plat ici, comme ça. Voilà. Et après, on enfonce les axes de charnière dedans. Dans le petit trou qu'on a. Et du coup, on peut y aller. Voilà qui est fait pour ça. Bon, du coup, beaucoup plus simple que la dernière fois. Et du coup, on vient ici. Et comme la dernière fois, du coup, on vient les incruster. Donc, la partie plate vers le centre pour qu'en fait la partie bombée puisse se mettre dans l'encoche qui est là.
Voilà, et normalement... Et du coup, voilà ce que ça donne. Et comme pour l'autre, on peut relever les crochets. Les lames, pardon. Et voilà. Et du coup, on garde ça. On garde la partie de l'avant-bras droit qu'on fera du coup, j'imagine, dans 2 semaines dans le prochain numéro. Je vois que dans le magazine, ils ne disent toujours pas ce qu'on a dans les prochains numéros. Ça, c'est vraiment dommage. Je comprends pas. Je vois la collection Tintin qui sort en même temps. Elle sort toutes les semaines. On sait ce qu'il y a dans les prochains numéros. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas sur cette collection. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.